Est-ce qu'il t'arrive de te sentir perdu? Comme si chaque pas que tu faisais, chaque tentative d'avancer que tu faisais ne te menait nulle part. Alors dans cette vidéo, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire se sentir perdu, qu'est-ce que ça implique et surtout comment s'en sortir, quoi. Comment transformer ça pour aller vers un nouveau départ, une nouvelle manière d'avancer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire finalement se sentir perdu? Alors bien sûr, il y a la sensation de ne pas avoir de direction, de ne pas avoir de but précis. Mais ça peut aussi être incertain de la prochaine étape. Ça veut dire, je ne suis pas sûr que cette étape-là soit la mienne. Ou, comme je l'ai dit précédemment, je ne sais pas quelle est la prochaine étape. Ça peut aussi être incertain sur moi. Est-ce que je suis capable de prendre cette prochaine étape? Est-ce que c'est quelque chose qui est simple pour moi? Ou est-ce que je vais arriver à le faire tout simplement parce que je me sens insécure, parce que je me sens pas capable, parce que je suis rempli de doutes. Le doute, oui, bah, voilà, le doute est constamment présent dans cette sensation de sentir perdu. Parce que si j'avais pas de doute, j'aurais pas de problème dans la sensation d'être perdu. La sensation d'être perdu vient avec une insécurité sur le fait que je puisse changer ça par après. Il va y avoir un déséquilibre au niveau des actions que je prends et des valeurs que j'ai. Si mes valeurs, c'est le travail et que je passe mon temps devant Netflix et mon téléphone, forcément, il y a un déséquilibre. Et ou si je suis dans deux boulots pour subvenir à mes besoins et que ma valeur, c'est la liberté, je vais me sentir en déséquilibre. Et il y a bien sûr une sensation de perte de sens. Je dis, mais à quoi bon? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je ferais ça? Le sens, vraiment, il s'est barré, quoi. En gros, il s'est barré et je ne sais pas le pourquoi. Justement, pourquoi est-ce qu'on passe par là? Qu'est-ce qui fait qu'on vit cette sensation d'être perdu? Alors déjà, si tu la vis, sache que tout le monde passe par là. Même les gens que tu regardes sur les réseaux sociaux et à qui tu te compares et par rapport à qui tu te critiques, ils sont passés par là, ils passent peut-être par là et ils vont sûrement passer par là. Le problème, finalement, n'est pas de se sentir perdu. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Si moi j'utilise la sensation d'être perdu pour m'identifier au pauvre type qui n'est pas capable de trouver sa route, ça va être un problème. Si j'utilise la sensation d'être perdu pour redéfinir qui je veux être et vers où je veux aller, dans le futur, ça aura été un moment intéressant parce que j'aurais pu mettre les choses à plat et j'aurais pu comprendre qu'en réalité, je n'étais pas perdu, je faisais fausse route, où mes valeurs et mes actions étaient déséquilibrées. Donc, en réalité, l'endroit où tu te trouves, si tu as la sensation de te sentir perdu, c'est sain de passer par là à partir du moment où tu en fais quelque chose. Si, non, alors, à partir du moment où tu en fais quelque chose qui va t'aider dans ta construction. Si tu en fais quelque chose qui va t'aider dans ta destruction, eh bien, simplement, c'est pas vraiment grave. Simplement, tu vas y rester un peu plus longtemps. Parce que ce n'était pas le but de l'étape, du sas dans laquelle tu te trouves. Parce que c'est simplement un sas. Parce que quand on se sent perdu, en réalité, c'est souvent parce qu'on est arrivé au bout d'un segment de notre vie. C'est un peu comme quand on joue aux jeux vidéo, on termine un stade et on ne sait pas quel va être le niveau suivant, on est dans un moment où on ne sait pas. C'est euh, quand je vais rentrer dans une banque, je suis à l'extérieur, je passe dans un sas avant de pouvoir rentrer. C'est juste là, on dit, OK, est-ce qu'il peut aller à l'étape suivante, oui ou non? Et donc, on arrive à un segment, à la fin d'un segment de notre vie et on doit redéfinir le segment suivant qu'on veut arriver.
Ça peut être aussi, et c'est aussi, c'est la même chose, mais c'est une manière différente. Et à ce moment-là, c'est extrêmement positif de passer là-dedans. C'est que souvent, on est au bout de l'illusion du personnage qu'on s'est créé à partir d'un trauma. C'est la manière d'être dans le drama, justement, après un trauma. Si moi, j'ai vécu quelque chose de traumatique dans ma vie et ça fait que je suis un peureux ou bref, que je suis dans une situation où je ne parviens pas à passer dans l'action, eh bien, à un moment, la sensation d'être perdu, ça peut me dire aussi, bon, écoute, on a joué au type traumatisé ou à la fille traumatisée. Est-ce que on peut pas se dire, ok, voilà, c'est bon, on a joué ça assez longtemps, ce serait quand même plus sympa de passer à autre chose, quoi. Hein? Et donc, ce qui veut dire que, en réalité, la sensation d'être perdu est souvent une signification que tu peux être à l'aube d'un changement majeur, d'un carrefour auquel tu dois prendre une décision. Et tant que tu n'as pas pris la décision, c'est la petite musique d'ascenseur, tu es dans ton ascenseur. Et alors tu dis, ok, oh non, non, je vais pas aller au quatrième, je vais aller au deuxième. Non, finalement, je vais au... Non, non, non. Et tu es là, c'est ça en gros. Je suis à l'étage zéro, je rentre dans l'ascenseur, et le temps que j'arrive à l'étage que j'ai décidé, et si j'hésite, ça prend plus de temps, eh bien, la sensation d'être perdu, c'est là parce que je ne sais pas ce qu'il va y avoir. Quand les portes vont s'ouvrir, t'as vu l'effet spécial un peu? Tu ne sais jamais quand c'est un nouvel endroit, quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent, qu'est-ce que tu vas avoir en face. Et, et alors aussi, parfois, on se sent perdu parce qu'on croit qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'il va y avoir justement quand les portes vont s'ouvrir. Ou que la peur que ce soit pas en accord avec notre vie. Et le problème, c'est que tout ça, ça a des impacts dans notre vie. Je t'en ai déjà parlé, ça va être le doute. Le doute qui va être accompagné de pensées limitantes. Et en réalité, le doute, je vais faire un live sur le doute dans le groupe Le Portail vers la Liberté Facebook que tu peux trouver en lien, qui est un groupe gratuit. Et je vais passer 20 minutes, une demi-heure à parler du doute et de la manière dont le trauma peut créer le doute. Mais en réalité, le doute, je fais un peu de spoiler, le doute n'existe pas. En réalité, on croit que le doute, c'est une hésitation par rapport à ce que on veut faire. Non, 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 non. En fait, le doute, c'est parce que tu crois encore plus à ce qu'il y a en face de toi. Le doute n'est pas une hésitation par rapport au pas que tu veux faire. Le doute, c'est que la force opposée à là où tu veux être, eh bien, tu crois un petit peu plus à ça plutôt que de croire à ce qui t'emmène par là. C'est ça le doute. C'est pas une hésitation. C'est que je crois encore un peu trop que c'est dangereux, que ça m'arrange pas, que c'est pas le moment, que c'est pas pour moi, que j'y arriverai pas, plutôt que dire voilà, vraiment c'est ok. Et la foi c'est ça. La foi c'est pas, la foi c'est juste de me relâcher de toutes les croyances qui sont opposées au fait d'aller vers l'avant, quoi. Il y a aussi qui va de soi, bien sûr, avec ça, c'est une perte de motivation. Si je me sens perdu, ben, en réalité, j'ai une perte de motivation pour sortir de là. Je suis en perte de motivation pour sortir. Mais j'ai une grosse motivation pour rester dedans. Parce que je crois que c'est plus sécure pour moi c'est plus sécure pour moi de rester dedans. Parce que, j'allais en parler après, mais parce que en réalité, ça s'accompagne d'une peur de l'inconnu. Si je me libère de peur de l'inconnu, j'ai moins peur d'avancer. Et tout ça va faire que je vais avoir tendance à m'isoler et à rester enfermé chez moi parce que ça me maintient dans mon truc. L'isolement me permet de rester encore un petit peu plus dans mon sas. Donc, comment est-ce que tu peux t'en sortir? Donc, t'en sortir, euh, la première chose, c'est il faut que tu puisses trouver un moyen d'arrêter de te prendre la tête par rapport à ça. Et
Euh, euh, et surtout, arrêtez de croire qu'il y a un truc qui... Je sais pas ce qu'il y a, mais il y a un truc qui me donne un peu d'allergie. Et surtout, arrêtez de croire que tu as besoin de toujours savoir quelle est la prochaine étape. Il y a une image que j'utilise beaucoup avec mes élèves. Si j'y pense, je te la mettrai ici en image. Dans Indiana Jones 3, avec Sean Connery et Harrison Ford, à un moment, il est dans un endroit, il doit arriver à l'autre et il n'y a rien. Mais il a un indice qui dit que, je sais plus si c'est l'indice, qu'il doit faire preuve de foi ou quoi que ce soit. Et donc, il décide de faire un pas dans le vide. Et quand il fait un pas dans le vide, il se rend compte que, en réalité, il y a un pont invisible. Et que faire preuve de foi, c'est un moment de décider, OK, j'avance même si je ne sais pas ce qu'il y a. Et, et pour ça, il faut arrêter de croire que je dois toujours savoir euh, qu'est-ce qui se passe après. Parce que ça, c'est le pendant de ce que je t'ai parlé plus tôt, c'est la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, elle est illusoire. Parce qu'en réalité, je ne sais jamais ce qui va se passer. Même si je crois que je me suis préparé sur ce qui va venir après, je ne sais jamais ce qui va se passer. Et si tu prends, franchement, si tu prends le pourcentage de ta vie, de toutes les fois où tu t'es dit que c'est des choses allaient se passer d'une certaine manière, et les vraies fois où ça s'est passé exactement, je dis exactement, 100% des détails se sont passés comme tu l'avais prévu, franchement, franchement, si tu arrives à 1 pour 1000 ou même à 1 pour 1 million, c'est beaucoup. Donc en réalité, tu as toujours avancé sans savoir ce qui était exactement ce qui allait arriver. Alors dis à la peur de l'inconnu qu'elle aille se faire foutre vu que tu fais c'est toujours ce que tu fais. Tu ne sais pas que maintenant je vais faire ça. Ou tu ne sais pas que je vais faire ça. Tu ne savais pas ce qui arrive. Je ne savais même pas moi que j'allais le faire. Donc c'est toujours l'inconnu. Et là, je ne savais pas que mon nez allait me piquer autant à la fin de ces 2 vidéos. Et donc, une question que tu peux te poser, parce qu'il y a la peur de l'inconnu, mais il y a la peur de se tromper. Et justement, là, te poser la question, qu'est-ce qui pourrait arriver de mal si je me trompe? Parce que la peur de faire un pas, c'est toujours ça. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal si ça se passe pas bien? Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal s'il y avait le pire là derrière? Et à ce moment-là, travailler ce que tu t'imagines, ce que tu imagines que tu vas ressentir par rapport à ce que tu imagines, c'est ça le cœur du problème. Et surtout, te libérer de cette pression que tu dois toujours réussir, que ça doit toujours être fait, ça doit toujours être parfait, ça doit toujours être... Ce sont toutes des pressions qui t'empêchent de sortir de ce putain de sas, qui est là justement pour que tu comprennes que tu n'as pas besoin de tout ça. Donc, tu as la possibilité de prendre cette sensation d'être perdu pour rester perdu. Parce qu'en réalité, quand tu restes dans ce sas, tu peux plus dire que tu te sens perdu. Parce que tu restes dans le sas, parce que c'est plus sécure pour toi, parce que tu sais ce qu'est le sas. Donc tu ne te sens pas perdu. Au contraire, tu te sens en sécurité. Parce que tu sais ce qu'il y a. C'est la peur d'avancer. Et si tu avances en disant, OK, je ferme les yeux, j'avance, eh bien le pas en dehors du sas, ça va devenir quelque chose de connu. Ce ne sera plus l'inconnu. L'inconnu est l'inconnu tant que tu ne le connais pas. C'est un peu con, mais dès que tu le connais, c'est plus l'inconnu. Et donc, la meilleure chose pour que ce soit connu, c'est que tu ailles vers l'inconnu. Et comme ça, tout ce qui était l'inconnu pour toi avant va devenir le connu après. Donc, redéfinis cette sensation d'être perdu. Donne-lui une autre signification. Dans cette vidéo ici, qui est une ancienne vidéo que j'ai souvent mis dans mes, dans mes vidéos, c'est les 3 décisions qui définissent ta vie. En réalité, il y en a 2 qui définissent ce que je vais choisir. C'est là où je mets mon attention et la signification que je donne à tout ça. Donc, si tu te sens perdu, où est-ce que tu mets ton attention? Ah, j'avance pas, je suis nul, j'y arrive pas, machin. Ok. Quelle signification tu donnes
au fait de ne pas avancer et à la sensation d'être perdu. Si tu peux changer la signification en disant, OK, j'arrête de croire que c'est nul et je me dis, OK, c'est un moment que je m'offre pour redéfinir qui je suis et vers où je vais aller. Et une fois que j'ai défini ça, j'avance. Et il y a de grandes chances que cet inconnu, à un moment, fasse sens à ce que j'ai défini dans mon sas. Et si tu travailles sur toutes ces petites choses, sur toute la peur, et à un moment tu te dis, OK, j'y vais, j'y vais et je vois. Très rapidement, tu vas te rendre compte que tu vas être dans l'action, tu vas être dans le fait d'avancer, et tu ne seras plus dans ton sas coincé. Donc voilà les amis. Si ça t'intéresse, si ça te parle, clique sur le bouton j'aime, abonne-toi, mets des commentaires et tout ça. Si tu veux te sortir de là, à un moment, tu te rends compte, tu dis, j'y arrive pas. J'en ai marre, j'y arrive pas. Zenrela.com ou en dessous, tu as mes coordonnées pour me contacter pour faire une séance. Sur zenrela.com, tu as d'autres praticiens qui font du TPE qui pourront parfaitement t'aider avec tout ça. Tu as le lien vers le groupe, le portail vers la liberté, où je parle de choses comme ça, qui est complètement gratuit, où tu peux poser des questions auxquelles je vais te répondre directement. Et on se voit très bientôt sur d'autres vidéos. Salut!